Chers internautes, bon après-midi. Bienvenue à un nouveau plateau de la voisinesse. Toujours avec moi-même, Maurice German, et aujourd'hui, nous pourrons accompagner d'un jeune, M. Manish. Cette semaine-là, il annonce le début du 3e trimestre dans l'école secondaire. Et le 3e trimestre, c'est un trimestre très important. Pourquoi? Parce que ça même, c'est la ligne droite finale avant l'examen. Un examen très important, un examen comme national, international, comme SC et HSC. Alors, ça demande beaucoup de préparation de nous, jeunes, mais surtout des autres parents, des autres enseignants et des chefs d'établissement et surtout nos enseignants qui sont toujours là. Ces jeunes-là, ce n'est pas juste préparation académique. Ne vous êtes pas oublié que parmi ces jeunes-là, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent passer le dernier mois ou même les dernières semaines à l'école. Parce que l'année prochaine, je peux rentrer dans le monde du travail. Alors, parmi beaucoup de institutions scolaires-là, nous trouvons que beaucoup parmi eux préparent les jeunes pour faire face à la vie devant. Alors, pour causer un peu de ce sujet-là aujourd'hui, nous avons l'honneur pour accueillir M. Didier Moutou, recteur au Collège Bourgeoisie de la Tour-Kénique. M. Didier Moutou, bon après-midi. Bon après-midi, M. Germain. Bon après-midi, M. Manish. Bon après-midi. Et bon après-midi à tous les internautes. Merci. Et comment nous fait commencer à nous dire que le 3e terme, c'est un terme très important parce que c'est la même là, la ligne droite finale, que beaucoup de l'examen, les enfants qui ont gardé ne prennent pas l'examen. Alors que tout, normalement, comment ça déroule pour ce 3e trimestre là? Comment on prépare ça? Et avant tout, je remercie la direction de m'avoir invité sur ce plateau pour capable partager un peu nos réalités, pour partager un peu ce qui nous vivent à chaque rentrée. Et ça est important, si la jeunesse peut nous, les parents peuvent nous, les élèves même peuvent nous, et tous les partenaires de l'éducation peuvent nous. Et je suis capable de donner ce point de vue, je suis capable de poser l'idée, et aussi peut-être que je peux une idée pour partager ça aussi, capable de servir dans une révision, dans une façon que je peux faire. Mais avant tout, il est bon aussi qu'il me dise que chaque rentrée, il y a les mêmes importants. Chaque rentrée des classes, il y a une importance, mais il y a un degré d'importance par rapport au premier trimestre. Ben, rentrer, première fois, certains besoin de camarades, puis tout, il y a un engouement, il y a la joie, il y a tout, ou peut besoin de camarades qui ont des moyens de qualité. Deuxième trimestre, là, peut dire sérieux, là, il y a un trimestre un peu plus long que des autres trimestres, et il y a une autre façon que nous abordons. Mais le 3e trimestre, il est considéré comme un trimestre stressant, angoissant pour les élèves, pour les parents, mais de nos jours, il est angoissant pour les professeurs, il est angoissant pour les chefs d'établissement, il est angoissant pour tout le secteur éducatif, parce que les déterminants ce trimestre-là, tout l'avenir de ces enfants-là pour jouer l'examen final qui nous prend 4 semaines avant que le trimestre soit terminé. Et pour connaître ces enfants-là, pour promouvoir en un grade supérieur, les enfants-là pour être recalés, les enfants-là pour être déçus, parents pour affecter, ou bien parents pour donner de l'argent, pour donner tout. Donc, ça trimestre plus important là, ça trimestre, 3e trimestre là, il vient une cérémonie extraordinaire. Déterminant. Parce que tout le monde sont concernés par ça, que ce soit la presse, donc, ou même, et que ce soit les parents, que ce soit les partenaires d'éducation, que ce soit le monde du travail, et aussi l'université. Parce que quand je motive les enfants pour travailler bien, pour assurer qu'ils sont pour gagner les enfants, est-ce qu'à l'université, tout, travail partout, c'est pour cela qu'il y a un salon qui est là ces derniers temps. Mais pour vous dire, c'est que ce 3e trimestre, avec 12 semaines, nous prenons pour une performance pour l'année, nous prenons un jugement que nous pouvons faire aux enfants qui ont faire pendant tout le long de l'année. Les professeurs, comme on dit en quelque sorte, les pédagogues pour bien rendre compte qu'ils ont input pendant l'année, mais c'est dans ce trimestre-là qui tout peut jouer. Mais ça, il est important maintenant de nous dire ce que, au départ même, le premier jour, que ce soit les pédagogues, que ce soit les élèves, même les parents, nous démarrer l'ONLUT sérieuse, au départ même. Au cas contraire, il est trop difficile pour capable rattraper. On donne une bonne introduction pour le 3e trimestre. Là, normalement, c'est quand nous prenons l'école par l'école. Nous connaissons que l'école a une particularité. Par exemple, que tout, monsieur, vous avez un défi qui est spécifique à vous.
explique-nous un petit peu où, en tant que chef d'établissement, comment vous taclez ça man défi là? Et pour vous dire, prends-moi un devoir qui, à la veille de la rentrée, surtout pour le 3e trimestre, même comme je vous ai dit plus tôt, c'est que, même pour les 2 trimestres aussi, m'a fait aller, c'est que moi, j'essaie d'envoyer un message de motivation, un message de mettre en garde, un signal pour dire quel comportement nous besoin là, quelle attitude nous besoin adopter pour ce 3e trimestre. Dans mon message, je fais de sorte que chaque élève les retrouve dans ce message-là pour dire qui a une attente, qui a une aspiration et qui a un devoir et responsabilité que l'ici il a en tant qu'élève. Nous envoyons un message aussi de motivation à nos profs, à nos personnels, pour rappeler à chacun de nous que ce métier-là, il y a un métier noble, il y a un métier qui besoin de redonner toutes ses noblesses et qui nous a une éthique personnelle et qui nous a un devoir, une responsabilité, un engagement qui nous prend en tant que prof, qui nous a envoyé le message pour dire que sa 3e trimestre, la façon qu'il nous peut transmettre le savoir, les besoins non seulement beaucoup plus par passion, mais aussi par une rigueur extraordinaire. Nous tous pour bien faire preuve de rigueur, faire preuve de sérieux, faire preuve qu'il y a une responsabilité, nous avons devant l'examen très 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 sérieux, qui tout l'avenir pour dépendre de ça, mais nous façons qui nous peut opérer les différents. C'est pour cela aussi qu'il nous fait de sorte qu'au premier jour même, nous besoin causer avec nos élèves, nous besoin causer avec nos personnels, parce que moi, je crois dans une communication effective. Je crois dans un dialogue qui apporte beaucoup plus de solutions, il apporte beaucoup plus de compréhension et il apporte beaucoup plus d'entente. Parce qu'à la fin, qui est un bon pédagogue, qui est un pédagogue sérieux, méticuleux, mais si l'enfant n'arrive pas à avoir une bonne écoute, comment nous dire, active, l'enfant pas arrivé qui peut comprendre où, l'enfant pas arrivé qui commence à même longueur d'onde, tout message, tout travail qu'il fait, il est capable de dans des lots, comment nous dire. Mais en tout cas, la première chose pour démarrer ce 3e trimestre, c'est la communication effective, c'est l'écoute active et nous partageons nos visions, nous fixer un objectif ensemble avec les élèves, le personnel enseignant, même le personnel non enseignant, parce que je prends un rôle à jouer dedans, et bien sûr l'administration qui peut chapeauter tout ça pour nous capables. Comment on fait moi comprendre qu'il y a une proximité, si mon cas est comme ça, on a une proximité envers tous les enfants qui viennent de l'école, même le staff, le teaching et non-teaching. Mais des fois, nous connaissons qu'il y a des enfants, il y a beaucoup de talents multiples, comme nous avons dit, il y a aussi différentes habilités. D'accord? Par exemple, il y a beaucoup de talents de sport, de l'art. Mais la 3e trimestre, des fois, quand nous guette bien, des fois, ça passe comme ça même, comme si c'était encore le 1er trimestre. Alors, que comment tu fais pour ça, les enfants-là, tout le temps reste concentré et prend ça en compte qu'ils sont en 3e trimestre? Donc, la première chose, c'est que nous avons besoin, tout le monde comprend, que ce soit les élèves, le personnel, académique, non académique et l'administration, que ce trimestre-ci, il y en a seulement 12 semaines. 4 semaines pour consacrer pour les examens. 3-4 semaines pour les examens. Donc, ce qui reste, il nous reste seulement entre 8 semaines à 9 semaines pour compléter le programme d'études. Les élèves doivent comprendre cela avant même qu'ils nous commencent ce trimestre-là. C'est que ce trimestre-là, nous pouvons consacrer, nous compléter nos programmes d'études, nous consacrer avec un rattrapage. Parce que, pas oublier, que toute l'idée qui nous peut apporter, tout un objectif nous fixé, les besoins par rapport à un résultat qui les élèves viennent gagner pour ce second trimestre. C'est par rapport à ça qu'on peut juger le niveau de l'élève, qu'on peut juger qui travaille il a pour faire, mais ça, élément-là, sans l'information, besoin d'être partagé à nous, les enfants. Quand on nous donne d'autres résultats, c'est pour cela qu'ils nous donnent résultats à la rentrée, à la rentrée de ce 3e trimestre. Pourquoi? Quand je gagne ce résultat-là, tout prendre conscience que je suis situé, tout prendre conscience qui point, qui niveau nous était, et il est plus facile qu'un professeur causer, regarde qui point on gagné. Parce que si vous donnez ça avant vacances ou pendant vacances, vous savez qu'est-ce qui se passe?
je t'oubliais tout. Là, non, je prends conscience. Ah, c'était autre chose. Nous, au Collège Boudjouari, la méthode qui m'a toujours adoptée ensemble avec nos bandes personnelles, c'est nous faire des choses qui nous bandes activités extrascolaires. Les faire de premier trimestre, dans le deuxième trimestre. Je pourrais remarquer peut-être des fois, mon personnel dit moi, il y a trop beaucoup de fêtes ici, il y a trop beaucoup d'amusement, il y a trop beaucoup disruption qui nous est là. Mais c'était calculé, c'était réfléchi. Pourquoi? Quand l'élève connaît qu'il y a droit à une activité extrascolaire, comme on dit extrascolaire, il est quand même pédagogique, parce que comme on fait un mot, one week extracurricular activities, il y en a ce, comment ça s'appelle, quiz, il y en a ce débat, il y en a ce hot, il y en a ce musique day qui nous vient dans un terme là, il y en a ce sports day qui nous vient dans un terme là, il y en a ce family fun day qui nous fait, il y en a un échange, il y en a une sortie, il y en a un moment que beaucoup de festivités, si je peux dire ça, mais ce sont des festivités pédagogiques. Mais du moment que l'enfant a goûté à tout cela, il comprend qu'il y a un moment pour nous bien dans le côté extrascolaire, mais qui est également pédagogique. Il y a un moment qu'il peut concentrer à tout ça là, il goûte à sa bonheur là, sa joie là, et surtout qu'il peut gagner l'occasion de montrer son talent artistique, il gagne l'occasion de montrer ce talent en tant que sportif, il gagne l'occasion de montrer qu'il peut faire, apporte qui nous a un jugement de lui, apporte qui nous a une qualité façon qui nous guette lui. Mais quand on finit de faire ça, c'est facile pour vous, pour le troisième trimestre, voilà. Effectivement. On a passé de très bons moments ensemble, on a eu beaucoup d'activités, qu'ils étaient contents. Maintenant, c'est le moment bien sérieux, crucial, pour qu'ils continuent à rester dans l'école, bénéficier de toute cette activité extrascolaire-là. J'ai besoin de passer l'examen, j'ai besoin de réussir, pour que l'année prochaine, nous pourrons retrouver encore une année pleine de programmes, encore une année pleine, beaucoup d'activités, et c'est comme ça que nous besoin de faire le deal, si je peux dire, entre guillemets. Ouais. Mais c'est de cette façon. Moi, je pense que si les élèves finissent comprendre qu'ils nous donnent un temps pour jouer, un temps pour exceller dans les potentiels, dans les compétences qu'ils ont là, il y a un temps aussi pour se mettre au travail, pour être beaucoup plus rigoureux dans leur révision, dans leur apprentissage, et un temps aussi pour dire, voilà, j'ai envie d'être au collège, à l'école, encore l'année prochaine. Très bien. On connaît un peu l'importance de activités extracurriculaires. Hein? Parce que nous connaissons que l'éducation n'est pas restreinte, nous n'est pas restreinte à côté académique. Nous avons aussi un côté artistique, sportif, comment on dit nous. Mais au collège Boudjouari, depuis quand ça une activité-là déroulée, hein? depuis bien longtemps? Vous savez, encore une fois, le collège Boudjouari qui existait 100 ans, cette année-ci, donc il peut célébrer ce centenaire. Il y a toujours une école de proximité. Il y a toujours une école que des élèves qui, de passage, qui être admis au collège, les sentent exceller, les sentent gagner une plateforme pour les capables de montrer ses vraies valeurs. Ça veut dire que le collège Boudjouari a toujours été une école pour valoriser les compétences et les potentiels de chaque enfants. Les pas mettre l'emphase, comment nous dire, parce que pour nous, tout du moins a envie d'être lauréat, tout du moins a envie d'être grand diplôme, mais nous avons envie d'un diplôme, un lauréat de cœur, un lauréat d'humanisme, il y a un lauréat qui vit un bon citoyen de demain, qui apporte sa contribution pour ce pays, pour cette société et pour son entourage. Un développement en général. En général, c'est ce qu'on appelle le all-round development. L'enfant, les pas juste venir, bouquiner, texte. Il y a un texte devant lui, il y a, comment dire, l'information qui coûte moi aller de nos jours, l'Internet ou quand gagner, ça partout, si on a envie de gagner, mais ce qu'il est besoin de gagner, comment apprendre à vivre dans la société, comment capable d'aider la société, comment ou un citoyen pour aider, pour contribuer au développement au pays, comment être un bon vivant, comment être un bon citoyen, parce qu'à la fin, l'école qui se rôle. L'école, c'est donner l'éducation académique, mais nous avons des affaires qui souvent dans le jargon créole nous disent besoin de l'instruction. Oui. Instruction, ce sont les valeurs. Instruction, c'est des affaires, l'approche qu'il y a quand on sortit, quand les enfants là pas fait une interview, pas juste pour guetter leur connaissance, mais pour guetter aussi leur manière
d'aborder une personne, de son approche et surtout de ce regard qui y est là. Parce que de nos jours, pour un dit monde vie employable, les pas juste une connaissance intellectuelle, académique, mais les besoin la connaissance de l'humain. Un développement général. Général. Ouais. Donc, Ok. c'est cela que le collège Boudjouari, pendant ces 100 ans, il finit faire. C'est pour cela que si tout à l'heure, j'ai l'occasion Oui, tout à l'heure, nous pour parlons de exprimer ça. là, ou pour trouver qui ban dimoun, Très bien. qui ban personne qui ne passe pas le collège Boudjouari. Très bien. Maintenant, nous retournons au troisième trimestre. Monsieur Marni, j'ai une petite question par rapport à les élèves dans le troisième trimestre. Bonsoir, monsieur Didier. Bonsoir. Il y a beaucoup de jeunes dans le collège d'État qui arrêtent de venir à l'école dans le troisième terme, en gros. Ben, côté où commence à marcher? Vous savez, c'est vrai, on avait vu ces derniers temps qu'il y a une tendance pour le troisième trimestre de rester à la maison à apprendre. Moi, le premier message qu'il y a, il n'est pas conseillé et il n'est pas aussi correct vis-à-vis des autres bandes profs, vis-à-vis des autres bandes enseignants. Parce que l'élève ne connaît que de nos jours, nous avons beaucoup de facilités. Beaucoup de facilités au niveau des réseaux sociaux, de l'Internet, tout digitalisé. Ça veut dire donc, si je suis capable de rester à la maison, je gagne toute l'information qu'il a besoin. Peut-être plus qu'il dans sa 30 minutes qui nous est là, nous dans l'école là pour sa cours là. Mais seulement une affaire qu'ils ont oublié, c'est que le prof, sa pédagogue là, il peut venir enseigner avec amour et passion et qu'il a envie de transmettre tout ce ban de technique. Il a envie de guider jusqu'à la dernière seconde. Il a envie d'accompagner jusqu'à ce moment fatidique qui vous rentre dans la salle d'examen, qui vous fait face à où et bonne question et que vous l'avenir pour décider de là. C'est pour cela que chez nous, au Collège Boudjouari, on connaît beaucoup de collèges privés, beaucoup des autres collèges. Nous encourageons tous nos bons élèves à rester là jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier jour. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'être ensemble. Parce que c'est un résultat que l'enfant pour gagner en ligne n'est pas seulement un résultat de l'enfant, il y a un résultat de l'école, il y a un résultat de l'enseignant, il y a une performance qui peut refléter au niveau national, au niveau international, qui ça l'école là il fait. Donc s'il n'y a pas une performance pour l'école, les bizarres nous restons ensemble, nous travaillons ensemble, nous étudions ensemble, nous faisons l'apprentissage ensemble, nous allons jusqu'à dernier jour. Je vais prendre l'exemple parce que l'actualité oblige. Nous sommes à Jeux olympiques. Jeux olympiques, vous trouvez que tout ce athlète qui a une médaille au niveau des Jeux olympiques, je suis entraîneur jusqu'à la ligne de départ. Je besoin conseil, je besoin un guide des autres entraîneurs jusqu'à qu'ils soient à la ligne de départ, jusqu'à qu'ils soient pour sauter ou bien pour faire lancer. Et même pendant les lancers, vous pouvez remarquer certains athlètes, vous connaissez qui fait? Il y a le côté il y a le rôle de son entraîneur, le rôle de côté de son entraîneur était pour dire qui dernière petite correction besoin faire, qui ajustement besoin faire pour nous amener résultat qui nous peut envie amener. C'est pour cela que la question est les enfants besoin de continuer l'école pour ça bonne raison qui me donne là, pour ça bonne l'importance qu'il y a là, nous la vie de tout le monde, l'école, parents, la famille et l'enfant. Donc moi je pense ensemble qui nous sommes capables d'amener de bons résultats jusqu'à la dernière seconde et c'est ensemble qui nous complète nos programmes d'études. Nous pouvons connaître que de défaillance qui est là pendant les examens du second trimestre parce que nous pouvons un privilège, de manquement. Comment nous pouvons faire ça? Et autre chose qui me veut ajouter, qui est au Collège Boudjouari, nous encourageons les profs, récorrige les papiers qui les enfants ils prennent pour second terme. Parce que si second terme, disons, l'enfant pas atteindre le niveau acquis, le niveau requis pour lui monter. Disons, il est dans les 50-60%. Nous allons connaître qui fait les panguins, ça doit être 40% là, mais cela va se faire à l'école, pendant présence l'école, qu'ils enfants bien rester ça dans seconde, nous corriger ça, banti lacune là, banti faille là. L'enfant devrait être prêt pour l'examen de fin d'année. Donc, présence important, et je profite de au plateau pour passer un message à tous les élèves, à tous les étudiants. La raison qui fait bien présent dans l'école, c'est pour qui nous, ensemble, nous fine-tune tous nos programmes de révision, nos bandes défaillances, nos bandes faiblesses, et pour nous capables d'être prêts pour l'examen de fin d'année final. Ce que je comprends,
c'est qui, que tout, pas que tout, mais beaucoup de l'école, enseignants sont bien engagés. Il est même indispensable pour sa troisième trimestre là, parce que, comme ou même bien dit, qui est un enseignant, il commence à entraîner. Ouais. Il connaît tout ce point fort, point faible, et troisième trimestre, c'est là pour fine-tuning, pour mettre l'enfant sur le rail pour faire les examens. Maintenant, ou en tant que recteur, nous connaissons le recteur, il supervise tout ça là, ok? Et ou un enseignant qui m'a feedback de nous, que tout dans l'école, surtout dans l'école, qui m'a feedback de nous, les bons enfants pour troisième terme, qui m'a fait feedback au rodé et qui ou conseille tout. Et je dois aussi mentionner que le chef d'établissement, il y a un recteur, lit à la tête de l'institution, mais le travail se fait en équipe. Le travail se fait en famille. Juste après recteur, il y a ce deputy director, il y a ce senior educator, il y a ce head of department, le chef de département, il y a ce section leaders, et qui est également un pédagogue, un enseignant. Mais ça, travail-là, les assiser, les discuter, les consulter avec tous nos chefs de département, parce que les chefs de département, les pour transmettre le message et les objectifs fixés, et aussi orientation qu'il nous prendre pour sa troisième trimestre là. Ce qui fait, le recteur chapeaute le projet, fait de sorte qu'il y ait une coordination entre tous ces partenaires là, entre tous ces éléments qui pour bien travailler pour nous amener à notre objectif, c'est la réussite. Nous tout attendons pour nous gagner 100%. Ça c'est l'objectif final que tout collège, tout recteur, tout le monde a envie. Mais nous connaissons, nous besoin faire nous mieux pour nous capables d'arriver près à 100% là. Donc c'est pour cela, nous dire c'est que et il y a une implication de tout ce beau monde dans nos systèmes, dans nos programmes, pour nous capables d'arriver à tout l'objectif qui nous fixé. Et à ce là, quand le professeur prend connaissance, que voilà, comme je mentionné tout à l'heure là, première étape, laisse-nous recorriger ça papier qui nous fait second trimestre là, qui y a encore ceux dans la tête, les élèves, et ça chapitre qui est dans le deuxième trimestre là, définitivement, pour une autre chapitre là aussi dans le troisième trimestre. Bien sûr, parce que nous disons second trimestre, ça même plus long trimestre qui nous réalise beaucoup plus de topics de chapitres. Définitivement, pour nous avoir un gros chapitre, mais si nous reprenons ça un gros chapitre là, ensemble nous récorriger, nous finissons montrer aux élèves que je fais erreur, que je ne suis pas capable de mieux travailler, qui je ban point faible qui nous dit, mais définitivement nous finissons faire un grand pas vers l'examen final. Bien sûr, Maintenant, le professeur aussi, pour moi personnellement, me dire, nous besoin plus organiser, nous besoin bien planifier, nous besoin aussi, comment nous dire, bien organiser qui un chapitre qui est important ou plus important que l'enfant besoin maîtriser, besoin capable bien, comment dire, comprendre net pour qu'il dans l'examen définitivement ça m'a une question là, ça chapitre là pour sortir, pour les travailler bien. Et comment me dire, pour moi, en un mot, c'est un travail d'équipe, c'est une organisation différente de 2 trimestres, et surtout, planification de comment mieux transmettre le savoir à nos bons élèves. Très bien, M. Moutou. Nous comprenons que c'est une mécanique bien huilée. Bien sûr. Mais des fois, on a un grain de ça. Par exemple, premier trimestre, nous connaissons qu'il y a beaucoup de manque de profs. À l'école, pas 10 profs, nous avons un manque de matériel, par exemple, livres. Mais là, pour le troisième trimestre, là, comment ça peut faire face? Est-ce qu'ils ont fini de gagner tous les livres ou profs pour travail? Parce que, comment on dit, tout ça là, il y a important là. Et pour vous dire, c'est que, effectivement, c'est que les tiennent tristesse. Et il tient aussi une faiblesse. Hein. Je suis capable de dire, ça a fait de manque de matériel, de manuels scolaires, manque de profs. Il a vraiment affecté nos programmes. Il a vraiment affecté l'apprentissage des élèves. Il y a un impact considérable aux performances des enfants, que ce soit premier trimestre, que ce soit deuxième trimestre. Nous ne besoin pas voir nous la face, nous besoin être sérieux, nous besoin être honnêtes en nous-mêmes. Ça, il y a un impact considérable aux performances des élèves à l'école. Et le professeur aussi, je sens diminuer du moment où il y a un manuel scolaire, il y a des outils essentiels pour le travail. Et eux aussi, les élèves, ils sont délaissés
Quand il y a un manque de profs, ça veut dire c'est que ça a un élément de sérénité, ça a un élément où sentir ou dans l'atmosphère que tout est réuni pour que vous puissiez être performant dans ce qui nous a nous faire, dans la planification qui nous fait, dans le programme qui nous mettez pour nous atteindre, mais ça est bien affecté par ça. Mais comment me dire, moi personnellement, je suis toujours optimiste dans la vie. Les problèmes, les difficultés, les obstacles, c'est du passé. Cela fait partie d'un autre apprentissage qui nous apprend nous. Et là, nous avançons, nous tournons vers l'avenir pour ce troisième trimestre-là. Et heureusement, tout à l'heure, c'est me dire, nous avons aussi d'autres façons. Si nous prenons un livre, nous prenons un professeur, mais nous avons le côté réseaux sociaux, nous avons au niveau digital, nous avons online, l'information qui est extraordinaire. De nos jours, même pour la littérature française, si on a envie de une note, ou envie de un livre, envie de un texte, on a pour taper au rodé ou gain aussi ban résumé, ou gain aussi ban devoir, ban question qui mettait réponse. Mais heureusement qu'il à côté là, nous disons merci à la technologie, nous disons merci au développement ban outil informatique, mais par à ça les élèves capables à faire référence à ça et les capables vinenti compte ça problème, ça manquement qui nous est là. Mais pour moi, je ne peux pas attendre moi le manque professeur, je ne peux pas attendre moi le manuel scolaire. Vous savez pourquoi? Parce que qui professeur là, pas réussi gagner ou peut gagner, qui livre là, pas gagner, nous avons l'examen qui s'est fini déterminé. Oui. Nous avons une date provisional timetable qui finit aussi. Justement, comment tu navigues, hein? Comment, par exemple, moi prof d'un sujet, comment tu t'organises ensuite pour pas dire ça manque là? Et pour vous dire, laisse-moi saluer le personnel enseignant, laisse-moi saluer mon bon professeur, parce que quand prof marqué, quand il a sa souci de élèves et retrouver sans un prof pour capable montrer eux, nous organisons au niveau interne, au niveau de l'école. Ban prof peut rentrer dans la classe, consigne qui gagnait, ben nous sommes capables, nous faire des efforts, nous sommes connaître qui ban prof. Nous pas seulement, même si nous là, nos sujets de prédilection, nos sujets qui nous experts, nos sujets qui nous sont spécialistes, disons, je prends un prof spécialiste en anglais. Mais quand nous sommes dans le teaching license, oui. Quand nous avons sa permis d'enseigner, quand nous avons sa droit de PSEA, là-dedans, les métiers qui maîtrisent, qui sont capables d'enseigner et qui sont capables de maîtriser et qui aussi une passe là-dedans. Dans le sens, c'est qu'un prof, en moyenne, quand je peux faire timetable, quand je peux faire un emploi du temps, il est capable d'enseigner jusqu'à 3 sujets pour les maîtriser. Ouais. Donc, ce qui fait, nous regardons, d'après nos compétences, nos bandes personnelles, nous trouvons qu'un professeur, par exemple, chez nous, Dielis Castel, un complément professeur de design and communication, ben, nous avons un professeur qui fait design communication jusqu'à Form 5, qui fait jusqu'à la TSI. Donc, je suis capable de teacher une connaissance, surtout pour niveau grade 7, 8 et 9. Ça veut dire un professeur là, avec une bonne foi, avec bien sûr envie de collaborer et contribuer à l'avenir de nos enfants, je t'ai fait une classe là parce que je t'ai comme compétence et que je suis capable d'enseigner, je te fais lire, malgré qu'il y ait un impact sur le timetable normal. C'est pour cela qu'au départ même, je me saluer mon prof pour ses efforts supplémentaires, pour sa collaboration là, et surtout pour sa compréhension dans sa problème qui nous fait face de manque d'enseignants et nous fait face à des manuels scolaires. Parce qu'il nous connaît qui déjà gagne timetable commencement. Déjà rempli. Déjà rempli. De assez solidaire peut-être pour capable pour accommoder encore plus de sujets là-dedans. C'est pour cela que pour moi, souvent de fois, quand on passe mon message, me dit nous avons besoin d'une école prospère et solidaire. Souvent, des fois, je parle de solidarité parce que sans la solidarité, sans l'esprit d'équipe, sans le travail d'équipe, nous ne sommes pas capables d'arriver à l'objectif. Oui. Nous ne sommes pas capables d'arriver à nos fins. Nous ne sommes pas capables de mettre un target qui nous ne sommes pas capables de réaliser. C'est pour cela que ce soit avec toutes les difficultés, avec tous les obstacles qu'il y a, avec tous les problèmes que nous rencontrons, c'est les affaires qui sont capables de contrer tout ça là. C'est on peut faire un métier par passion, par l'amour, et puis qu'il y a l'esprit de famille, l'esprit de solidarité et l'esprit de collaboration. Très bien, M. Moutou. Et ça, c'est extraordinaire
il est capable de faire une merveille, même dans un grand manquement. Mais je vais profiter pour dire un message aussi. J'espère que le ministère qui s'occupe de l'éducation nationale nous fait tout ce qu'il nous est capable et qui se fait tout ce qu'il est capable, que la PSEA fait tout ce qu'il est capable, qui ça problème qui nous rencontré pendant l'année 2024, qui ça les besoin pas répéter à l'avenir parce que l'impact est considérable. Ouais. Et ça a affecté les enfants, les parents, il a affecté tous les enseignants, il a affecté l'école net. Très bien. Et nous connaissons, parce que l'enseignant et l'enfant, nous connaissons un peu au niveau de SI, que les enfants là, ils ne prennent pas aux examens de SI. Nous connaissons, M. Didier Moutou, qui pas tous les enfants, qui talentueux, qui pour gagner 5 crédits. Et il y a beaucoup d'enfants qui sautent depuis de background socio-économique, background difficile, qui ça, les causes de difficultés pour gagner 5 crédits là. Et là, le maximum qu'ils ont atteindre 3 ou 4 crédits. Mais maintenant, là, nous avons la loi qui dit 5 crédits qui montent de SI. Obligatoire. Maintenant, nous connaissons que les enfants peuvent composer l'examen SI et on connaît, en tant que directeur enseignant, peut-être, ou bien connaît qui vous avez une difficulté pour gagner 5 crédits là. Alors, dans le 3e trimestre, qui conseille ou donne ça aux enfants là, même vous connaissez, ils peuvent faire ces efforts, ils gagnent 10, 3, 4 crédits, qui conseille, comment on prépare ça aux enfants là, parce que mentalement, il n'est pas facile. Oui. Mais pour vous dire, c'est que nous-mêmes, quand nous étions enseignants, et quand nous étions élèves, vous m'excusez, donc quand nous étions enseignants, nous avons toujours milité pour avoir plus que 5 crédits, nos parents, malgré que nos parents nous appartenaient à un niveau d'éducation supérieure. Et moi, je suis honte pour dire, c'est que mes parents ne font plus qu'ils font 3. Mon papa a arrêté CPE, ma maman jusqu'à la forme 3. Mais seulement, ils poussent moi, ils encouragent moi, ils toujours être derrière moi, ils toujours valorisent l'éducation avant tout. Premier conseil qui me donne à mes enfants, c'est que l'éducation, c'est ça même l'apôtre qui nous tout le temps, il est capable d'un vieux cliché, il est capable d'un cause qui ban grands-parents qui cause ça, mais il y a l'apôtre vers l'avenir. Et du jour, regarde par exemple tout à l'heure là, je vous ai parlé par rapport à un manque d'enseignants, comment nous sommes capables de tacler ça. Ces bons enseignants-là, tu as besoin de 5 crédits, 6 crédits, distinction, pour qu'ils soient capables, et une bonne qualité, pour enseigner les autres sujets qu'ils peuvent montrer en cas de manque d'enseignants. Oui. Si nous-mêmes, nous avons un crédit, nous avons une distinction, comment nous sommes capables de montrer aux enfants ça, les autres sujets-là? Donc, il y a une bonne raison qui fait, tu peux mettre l'emphase le nombre de crédits, et encore, tu peux mettre l'emphase le nombre de crédits ou bien distinction, c'est que le prof, le pédagogue, les besoins un all-round educator. Dans un moment difficile, comme on a causé tout à l'heure là, il réussit capable de combler sa lacune là. Mais seulement, nous sommes réalistes. Moi aussi, je suis bien réaliste, c'est que tous les élèves ne peuvent pas gagner 5 crédits. Nous gardons le niveau, un niveau que si tu gagnes, tu es capable de venir enseignant, parce que si tu es pénalisé, de nos jours, tu n'es pas capable de venir enseignant. Et tu es capable de continuer à faire l'éducation de les autres du monde. Deuxième, les enfants-là, pas pour gagner 4 crédits, ils pas pour gagner 5 crédits, ils gagnent 4 crédits, ils gagnent 3 crédits. Mais nous valorisons, nous disons, tu es aussi compétent de tous ceux qui gagnent 5 distinctions, 6 distinctions, qui gagnent 4 crédits ou bien pas. Pourquoi? Parce que les enfants-là, capables de gagner 4 crédits. Nous ne payons 4 crédits, ils gagnent 4 distinctions. Ils gagnent N partout. Ils sont capables d'être un bon architecte. Effectivement. Il y a un bon mécanicien, parce que de nos jours, quand nous causons mécanicien, nous pouvons causer électronique là. Nous pouvons causer des affaires qui viennent l'ordinateur, toutes les affaires qui viennent électriques, qui viennent toutes les affaires peuvent faire l'outil informatique. Sûr, mais ces enfants-là, ils ont une distinction dans 4 6 à dans 5e 6e, pas de gagner. Mais n'oubliez ses compétences, n'oubliez son potentiel, n'oubliez son qualité. Non, au contraire, moi je dis, faire au maximum. Nous, au niveau de l'école, nous continuons à encourager et motiver nos enfants de faire le maximum. Ou gagne 5 crédits, les bons, ou pour monter, ou pour faire HSI, ou pour l'université et tout. Si vous pas gagner 5 crédits, mais au moins nous besoin de quelque chose que ce que vous avez fait de votre mieux. Et au mieux, ou qui besoin montrer nous ça, dans le sérieux, et quand on peut faire lire. Et dans le passé ici, nous, quand tu es à l'époque, qui nous tient à 3 crédits, tu peux laisser monter. Nous avons des élèves qui font 3 crédits, et dans l'université, aujourd'hui, nous avons un grand poste dans le travail. Mais cela ne veut pas dire que nous avons besoin de jouer 3 crédits, 4 crédits, 5 crédits. Nous, ceux qui nous connaissent, nous avons besoin de l'école, quand l'enfant là développe son potentiel, il a l'occasion de développer ses compétences à son maximum.
que chaque enfant, quand il quitte l'école chez nous, il dit, j'ai fait de mon mieux, j'ai été bien accompagné, bien guidé par mes profs, j'ai eu une école bienveillante, j'ai eu une école accueillante, j'ai eu une école qui a fait de sorte qui, mon avenir, les pannes existent en moi, mais je reste avec moi pour nous capables d'arriver quand nous étions. Donc, pour moi, l'idée de 5 crédits, 4 crédits, 3 crédits, il y a important question pour un travail, il y a important par l'université et tout, mais plus important qu'ils enfants-là, avec ce 3 crédits, ce 4 crédits, ils arrivent à découvrir qui ce potentiel y en a, qui ce qualité y en a, pour les vivre un bon ouvrier, pour les vivre un professionnel dans la vie de tous les jours qui a nourri sa famille. Très bien. Nous prenons un petit break pour maintenant, M. Didier Moutou. On retrouve ça à tout de suite. Merci. Ou une entreprise qui peut recruter ban staff, ou peut recruter ban candidat potentiel, mais ou pas connaît code pour commencer. Côté Amuse, nous avons une solution pour vous. Ce que vous avez faire, c'est simple. Envoyez ban poste vacant au editor@amuse.mu. Nous là pour aider trouver un candidat qui a fait au business grandi. Pas hésiter à prendre contact avec nous. Amuse, merci. मेरे महबूब मेरे सनम शुक्रिया मेहरबानी करम मेरे महबूब मेरे सनम शुक्रिया मेहरबानी करम कब मैंने ये सोचा था कब मैंने ये जाना था De retour, nous plateau La Voix Jeunesse, toujours accompagné de Manish, et l'invité du jour, c'est M. Didier Moutou, recteur du Collège Bourgeoisie. Avant de continuer, je passe un petit message à nous Internet. Si vous avez envie de trouver nous plateau pour la semaine prochaine, envoyez-nous un petit message, le numéro là, 59 64 84 44. Les autres messages qu'ils ont pas envoyés, nous prenons en considération, nous pouvons inviter ça à des gens qui ont envie de trouver nos plateaux. Beaucoup nous ban internet, ils nous invitent ban membres du gouvernement. Nous finissons lancer l'invitation depuis bien longtemps, mais malheureusement, nous pas de retour de banna. Mais toujours, nous plateaux restent ouverts si un membre du gouvernement a envie de participer, c'est toujours la bienvenue. Alors, M. Didier Moutou, nous venons un nouveau thème pour nous l'émission, c'est le thème la discipline. En tant que recteur, nous ne sommes pas capables sans passer ce thème-là, parce que de nos jours, la discipline, toujours là, hein? L'année après l'année, il est toujours là au niveau de l'école secondaire, même primaire. Et nous comprenons que beaucoup de gens disent qui il a une tendance à comparer la discipline qui peut régner à l'école longtemps et discipline qui peut régner de nos jours. Ou qui ou l'opinion la discipline de nos jours et qui ban problème qui vous gagnez plus souvent et comment vous réglez ça problème là. Donc voilà, c'est vrai. Ce thème-là, il y a un thème qui est associé à une personne directe, hein, à une personnalité, parce que nous disons aussi que la discipline, c'est à la base de toute réussite. Sans une vie disciplinée, sans une vie bien organisée, sans une vie qui respecte les règles de la société, ou pas une sérieux, ou pas une organisation sérieuse, et ou pas pour capable donner un résultat positif. Donc c'est pour cela que ce thème-là, il y a un thème bien récurrent, il y a un thème bien d'actualité, surtout de nos jours, parce que c'est une cause discipline scolaire,
nous péqueuses, qui l'attitude, qui comportement, qui bonnes élèves, qui bonnes professeurs et qui bonnes personnel de l'enseignement et non. Et on fait allusion aux disciplines qui peuvent régner longtemps. Mais auparavant, pas de bonne technologie, pas de outils informatiques, pas de réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de problèmes à l'école. Mais pas tu peux vulgariser, Pas tu peux mais pas tu peux même être connu des autres. Et tu peux rester à l'intérieur de l'établissement, et tu peux rester comme ça. Et personne, pas tu peux à le rapporter, tu peux, peut-être ça, il est capable de le faire. Mais maintenant, c'est beaucoup plus visible. C'est pour cela que nous trouvons qu'il y a une hausse d'indiscipline partout. Et puis, comment nous dire, caractère qui est là maintenant, attitude qui est là maintenant, avec sa caractère de respect, de bonnes valeurs qui sont bien être implémentées, bien inculquées à nous, bonnes enfants, à nous, bonnes petits monde dans la société, et qui autres. Parce qu'au départ, même auparavant, comme tout à l'heure, là, je me fais mention, que même si vos parents n'ont pas atteint un niveau d'éducation assez haut, mais les connaissent affaires. Le matin, tu as besoin de dire bonjour quand tu es un Ndimoun. Tu as besoin de dire merci quand Ndimoun donne quelque chose. Tu as besoin d'être toujours prêt à partager. Même si qui te paye, tu peux partager. Et toi, tu n'as pas dit, non, pas de ta misère, pas de ta misère, pas de ta pauvreté, toi. Si un enfant peut gagner faim, te donne l'idée, ça, si l'éducation, là, si valeur, si en quelque sorte, technique, ce que dire, qui ban grands-parents, tu peux faire. C'est ça qui peut amener que l'enfant tienne un respect à toute l'institution. Et érodé là, de nos jours? Mais de nos jours, ce qui fait, avec la nouvelle tendance dans la société, personne n'a le temps pour personne. Oui. Tout le monde essaye de voir comment il améliore sa propre la vie. Ça qu'un individuel comme ça. Nous devenons beaucoup individualistes, Ouais. nous devenons beaucoup plus matérialistes que humanistes, que nos camarades. Nous arrivons à un moment où nous n'avons plus de nos voisins. Ouais. Pour dire bonjour le matin, pour dire bonjour dans l'après-midi. Et nous arrivons à un moment où nous n'avons plus partage. Moi, quand je dis le côté, moi, quand je dis côté, moi, quand je dis de l'huile, côté, on peut donner ça aux voisins, on va taper la porte sans honte, sans gêne. Oui. Au capable, je ne pas réussir à se de l'huile, quand demander ce qu'il de lui donner. Et puis, arrive ce moment-là, pour vous dire s'il n'y a plus ce moment de partage, d'entraide, de solidarité, mais qui nous peut. Justement, Message, on nous peut peut donner on peut une la société en général. Bon, là. ben, la société, pourquoi moi, vous venez ça dans l'école, là? Ouais. Parce que le matin, tout le monde, pour nous capables faire des enfants, en plaisir en tant que parents, nous pouvons travailler, nous pouvons trimer, nous pouvons faire overtime. Nous pas réussir tous nos enfants maintenant sortir la maison pour aller à l'école. Nous n'avons pris tous nos enfants sortir de l'école, rentrent chez nous. Et auparavant, même si nous, on n'arrivait pas à rencontrer nos enfants dans l'après-midi, mais il y avait les grands-parents. Les grands-parents qui accueillaient les enfants pour dire un petit pain grillé, Prendre soin entre un temps. petit thé pour rentrer les enfants, prendre sa douche, les enfants pour prendre ce douche, pour te gagner de vol, là, tu pas de vol. Oui. Mais il n'y a plus de tout ça. Grands-parents là, tu l'as. Oui, donc ce qui me veut redire, ça a l'impact de nouveaux types de familles qui nous est là. Oui. Il y a l'impact, le comportement, l'attitude des enfants. Mais on peut encore attendre un petit peu plus pour dire qu'auparavant, nous tenions une famille, comment nous dire, et Extended. maman, papa, et un enfant, des enfants, 3 enfants qui viennent de la famille, plus tu as grand-mère et grand-père qui étaient dans la même cour, ensemble, puis il y a l'encadrement familial. Tonton, tantine, tout tu l'as même. Tout était là. Ouais. Il y avait, moi pour là, tonton peut donner un coup d'œil, nièce peut donner un coup d'œil, Oui. neveu peut donner un coup d'œil, chacun cousin peut donner un coup d'œil. De nos jours, c'est monoparental. Le single parent, Ouais. family. Soit reste avec maman, soit reste papa. Ou sinon, ni maman ni papa reste avec les grands-parents ou un seul grand-parent. Ou sinon, comment nous dire, famille recomposée. La famille, maintenant, ça, papa là, il marié, malheureusement, le mariage pas duré. Le besoin arrive à un moment qui nous triste quand on a un divorce, une séparation. La maman ici n'arrive même d'affaires, et puis je te joigne. Et dans je joigne, je ne passe dans des séparations. Je joigne, mais je deviens avec des enfants. Oui, oui, oui. Et je deviens avec des enfants, avec de l'amour qui se tient dans une récit joigne pour gagner un peu de tranquillité, pour gagner un peu d'amour. Je aussi procréer
autres gagnent des enfants. Donc la famille arrive à un moment où il y a 2 enfants de parents différents, plus un enfant qui est des parents pour ça, dès qu'ils résonnent en commun. Puis il y a un autre format. Il y a une autre façon de réfléchir, il y a une autre façon de grandir, il y a une autre façon de voir la société, il y a une autre façon de voir qui était un vrai encadrement familial. Mais surtout, moi supposé que tu as beaucoup ça avec tes enfants-là dans toute l'école. Là, comment tu t'accompagnes ça avec les enfants-là? Hein? Mais pour vous dire avant tout, laisse-moi vous dire ce que nous avons, comment nous dire, un regard particulier. Ne pas discriminer positivement. Nous avons un regard particulier parce que nous avons une connaissance de sa famille, background de l'enfant. Oui. Parce que nous aussi, nous ne pas connaissons nous demain, nous ne pas connaissons qu'arriver, nous aussi, nous connaissons l'enfance, comment nous étions, et qui m'a une facilité nous gagner, qui m'a un manquement qui nous vivons aussi, qui m'a un obstacle, mais nous devons considérer que l'enfant, avec tout ce nouveau cadre, environnement familial, physique, ou bien l'endroit, quand il reste région, des fois, il y a un stéréotype qui ou finit faire un jugement, ou il y a un préjugé, la région qui a des enfants restés, ou faire préjuger la famille qui les enfants là été. Nous, au niveau du collège Bourgeoisie, nous n'avons pas de préjugés. Nous regardons l'enfant comme il est venu, c'est un enfant comme tous les autres enfants. Avant tout, c'est un être humain. Nous venons pour donner l'amour, pour enseigner par amour, pour enseigner avec patience, avec persévérance, et surtout, nous apprendre aux enfants-là comment, dans ce moment de difficulté, de souffrance, d'obstacles, tout ça, comment nous grandir de ce obstacle-là pour nous vivre une autre personne plus tard. Mais sans jugement. Oui. Qui pour faire jugement, la famille, le papa, non, on n'a pas le droit de juger qui que ce soit. Oui. Mais ce qu'on a le droit pour faire, c'est enseigner à nos enfants-là comment nous prenons la responsabilité, comment nous prenons l'engagement, enseigner. Très bien. Maintenant, nous comprenons qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent depuis de bonnes familles déchirées. Oui. Mais il y a aussi des enfants qui viennent de bonnes familles, quand maman, papa dit là. Et alors, ces enfants-là aussi, qui des fois nous trouvent dans un cas d'indiscipline. Maintenant, parents même, hein, nous causons parents même. Est-ce que les parents les involvent dans l'éducation de ces enfants? C'est là qui te soucie quand on appelle parents, est-ce qu'ils sont venus? Comment ça se passe? Surtout au niveau de PTA, nous connaissons toute l'école en PTA. Oui. Mais comment ça se passe à côté? La première chose, donc, me attire l'attention que le parent n'est pas gagné le temps même pour ses enfants déjà au départ de la journée, pour bien démarrer la journée, pour s'assurer que l'enfant vienne à l'école en uniforme, mais il fait confiance aux enfants. On a fait confiance aux enfants, ils disent, je ne finirai pas ce vêtement, je finis mettre ça, je mettre au petit fin, je mettre tout. Il peut faire confiance, il peut assurer, il peut assurer que l'enfant peut finir, mettre les comme besoin été pour être à l'école. Mais qui l'enfant peut faire après, il n'est pas trop la responsabilité des parents, c'est l'engagement que l'enfant a pris, la confiance que le parent a fait. Des fois, tous les enfants là rentrent de l'école, même il y en a grand suivi, il y en a tout, il a dans sa batte. Il veut faire la mode. Ils suivent une tendance. Il suit une tendance, il fait la mode. Et par exemple, donner sur le matériel scolaire, même des fois payer le matériel scolaire, mais ce sac, pas plus gros que sur les deux. Oui. C'est un petit sac. Parce que c'est la tendance. Donc, ça, une action de tendance, il est capable pour la nouvelle société, pour moi comme chef d'établissement ou pour un regard au niveau du système éducatif, c'est un acte d'indiscipline. Parce que la loi, on a la loi qui vient là, mettez la loi interne de l'école. Nous avons deux affaires. Nous avons la loi interne de l'école et puis nous avons la loi au niveau national qui est tout bien pareil. Mais vous pouvez trouver, les enfants n'ont pas mis du front. Mais ça, ce n'est pas une question qui se parent, pas de prendre les comptes. L'enfant là, il peut suivre tendance, il peut suivre la mode, il peut suivre tout, il peut faire ça. Vous pouvez bien recadrer d'après ou la loi ou l'école. Et maintenant, il amène un petit sac, il amène ce livre, ou sinon il quitte ce livre dans des semaines, il va amener la case, il met tout ça là. Bébé, nous sommes capables de trouver ça comme un acte d'indiscipline, mais pour l'enfant, non. C'est une facilité, il peut être fashionable, il peut faire ça, il peut venir. Cela ne veut pas dire que l'enfant n'est pas intelligent. Oui. Cela ne veut pas dire que l'enfant n'est pas capable d'assimiler ou bien pas sous l'examen. L'enfant a toujours ses compétences, a toujours ses facultés intellectuelles. L'enfant peut toujours mieux et bien apprendre, mais seulement, vu qu'il y a un règlement, nous pouvons faire l'enfant là apprendre, respecter le règlement. Mais de nos jours, nous pouvons encore beaucoup d'actes d'indiscipline. Mais nous n'oublions une affaire, c'est que le règlement que nous tenons interne de l'école, ça aussi doit être ajusté avec la nouvelle tendance.
Ça doit être ajusté. Pourquoi? Adapté. On peut pas, qui nous tiennent comment nous dire, règlement dans le passé. Ouais. C'est-à-dire, quand tu as portable, les enfants, tu m'amènes portable dans l'école. Moi, besoin ajuster la loi qui me mettait dans mon école, qui l'utilisation de portable. Et on a droit à servir, puis on a servi, qui période on a servi, qui période pas qu'à servir. Nous partenons aussi, les autres facilités que les enfants viennent à Airbus, que les enfants viennent avec sur iPhone, il y a des affaires, nous partenons une tablette, un laptop. Les enfants viennent avec tout ça maintenant. Oui. Longtemps. Nous partenons tout le monde. Pas tu peux venir mettre la scène, faire la mode, la scène de haut, ou bien les mettre un moque, les mettre l'autre, les mettre tout. Ils ont envie de faire son camarade connaît qui est capable de mettre un soulier ça, il est capable de mettre un veste ça, il est capable de mettre un sweatshirt. Donc pour vous dire que nous besoin ajuster nous besoin récorriger nous la loi qui nous tient pour nous ajuster avec la nouvelle société, la nouvelle tendance, pour qui beaucoup d'affaires nous pas capables de dire aux enfants indisciplinés, mais nous reconnaître qui beaucoup plus la discipline peut venir la violence scolaire. Oui. Ça, il n'y a pas de manque du respect. Un règlement qui nous mettait par la société, là, il peut faire des choses et il y a une agression directe sur l'être humain, sur la personne. Mais ça, il y a beaucoup en grande quantité. Que de scène vini. Si vous remarquez, depuis un dessin animé, depuis ça dernier 20 ans, il y a beaucoup de violence. Qui toujours dans le film où vous besoin mettre à terre et moins de 15 ans, moins de 18 ans, moins de 16 ans, moins l'autre. Auparavant, pas de ça. Ou de comme on dit, moins de 18 ans ou bien qui était. À cela, chaque niveau est une scène de violence. Tout ça, un film qui facilite un film, facilité ou capable à l'internet, les réseaux sociaux partout. Accessibilité comme ça. Et vous connaissez qui est plus triste là, non? Quand il y a ce acte de violence, ça, c'est mettre plus vu. Quand on regarde le nombre de vues, les réseaux sociaux, quand il y a la guerre, quand il y a un problème, tout, extraordinaire, et ça vient, Viral. le tour over temps viral. Ouais. Auparavant, il y a que ça. Dès que de la guerre, nous faisons une manière, nous faisons trouver une solution, trouver un arrangement, nous finissons sans oublier, nous demandons excuse, nous demandons pardon, nous faisons une manière pas refaire ça, le tout fini. Ah, c'est entier du monde pour causer ça. Oui. Mais quand il y a une bonne action, le 2 secondes, fini, arrêtez, déjà merci. Maintenant, fini. M. DJ Moutou, il y a une affaire bien importante pour nous parce que ça, les affaires Internet, là, ils dépassent quelque part le cadre de l'école parce que ça, les enfants-là, ils se la case, ou pas prendre un contrôle là. Oui, Maintenant, ou dans l'école, on a un règlement interne, nous peut dire nous. oui. Maintenant, quand les enfants-là, ils peuvent prendre ça de dessin à la maison, en dehors, l'état, ils peuvent venir répéter ça dans l'école. Là, je pense que professeur, ou même en tant que chef d'établissement, il y a une difficulté pour réaccommoder ça aux enfants-là. Maintenant, je pense qu'il y a important aussi qui fait obéir à ce règlement-là, parce que qui fait, si je continue comme si pas respecter ce règlement-là, mais ça pourrait répéter dans la vie adulte. Mais ou en tant que pédagogue, comment on fait qui montre l'importance de respecter ces rules and regulations? Vous savez, souvent des fois, j'arrive à communiquer et dialoguer avec mes élèves pour faire eux comprendre de certaines attitudes, de certains comportements. Moi, j'ai oublié le règlement de l'école. Disons, je pouvais être un automobiliste. Mais un métro rouge. Que vous besoin faire en tant qu'automobiliste? Vous besoin respecter. Là, nous tout connaissons qu'en rouge, vous besoin arrêter. Pédiao comme ça, vous besoin pas boire et conduire. Pédiao comme ça, vous besoin pas être distrait quand on fait chose. Mais vous besoin capable d'appliquer ça. Ce que nous pouvons faire à l'école, c'est de faire un training qui, un règlement est là. Si on finit de train pour accepter, suivre à la lettre les règlements, qui règlements on peut dans la société, ou pour capable suivre. C'est une façon de, comment dire, de formater l'être humain pour lui capable être discipliné, pour lui capable d'accepter les règlements qu'il mettait, pour que la société roule bien, Oui. pour que l'école roule bien, et surtout pour mettre cette discipline-là, la loi-là dans l'école, pour qu'il soit l'apprentissage, faire bien, faire comme il se doit, pour qu'il gagne son résultat, pour lui capable de faire sur l'avenir plus tard. Donc, quand vous arrivez à faire l'enfant comprendre que les règlements que nous avons, les règlements que nous pouvons mettre en place, c'est pas parce que tu as envie de punir toi, c'est pas une punition, c'est pas une sanction comme telle, c'est l'occasion de te traîner, de te familiariser avec les règlements de la société plus tard. Parce que tout à l'heure là, j'ai utilisé un mot, discipline de vie.
Si tu as une vie disciplinée, tout est pour capable de passer. Ouais. Donc, dans l'école, de temps en temps, besoin rappeler aux enfants le pourquoi de ces règlements, Oui. de pourquoi il faut observer ces règlements à la lettre, de pourquoi besoin arriver, comprendre, qui professeur là, qui l'administration là, les papes sanctionne toi, les papes punissent toi, les peut faire de l'éducation en tant qu'un bon citoyen. Maintenant, il y a beaucoup de professeurs, de jeunes enseignants surtout, de trouver de bonnes difficultés pour réamener les enfants, indisciplinés. Parce que l'indiscipline, il est vague, il est capable de plusieurs sources, plusieurs causes. Maintenant, où on besoin rouler à l'école, nous connaissons qui normalement, nous prenons la PSE, nous connaissons un règlement qui dit si on a en bas 700 enfants, on n'a pas un droit à un député recteur. Corrige-moi si je peux faire rien. Maintenant, pour la loi là, il n'est pas besoin de prendre l'école par l'école parce que chaque école a une particularité. Parce que, je suis capable de moins que 700 enfants, moi, j'ai 600 enfants, contre moi, soit 500, mais ça, les enfants qui m'ont accueilli là, c'est des enfants qui ont besoin plus l'attention. Nous pas pour dire des enfants mauvais, puis des enfants mauvais, mais peut-être c'est des enfants qui ont besoin plus l'attention. Mais ou pas penser, en tant que recteur, si on a, même si on a 500, on ne peut pas dire qu'on a 500, même si on a 500, on peut besoin d'un député recteur, on peut besoin de tout le personnel pour le travail. Vous savez, avant tout, et pour appliquer la discipline dans une institution scolaire, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas que le chef d'établissement, Exactement, oui. ce n'est pas que le député recteur ou l'administration, c'est l'affaire de tous. Pourquoi je dis ça? J'ai toujours mis l'emphase sur le travail d'équipe. Même l'enseignant, le pédagogue, il est aussi responsable pour passer le message, pour faire que l'enfant soit discipliné. Mais, vu que nous faisons tout ça en étape là, nous trouvons encore une cas d'indiscipline, à ce moment-là, nous venons avec un disciplinary committee. Au niveau du ministère, nous avons le School Behavior Policy qui met en place, qui donne nous des guidelines comment gérer des cas d'indiscipline à l'école. Oui. Mais tout ça, en étape là, malgré tout ça là, encore il y a un cas d'indiscipline et encore des fois nous retrouvons dans une situation qui dépasse le cadre de l'école, qui est inacceptable. Il y a là besoin de prendre une sanction qui vient en expulsion, qui vient par detention, qui peut venir par restitution, qui peut venir dans cette étape là. Mais pour vous dire, déjà il y a une procédure à ça. Et dans nos disciplinary committee, chez nous, nous incluons le head boy et la head girl. Parce que des élèves qui représentent l'école. Signaux, comment dire? Oui, pourquoi? Pour qu'ils se trouvent quand nous pouvons prendre une décision au niveau du disciplinary committee, ce n'est pas une décision unfair, ce n'est pas une décision bias que le professeur, ça, normal pour donner aux élèves, normal pour condamner les élèves, normal pour sanctionner. Non, c'est une décision réfléchie. C'est une décision collective parce que nous avons des représentants des élèves sur le board disciplinaire. Et autre chose, c'est que toute décision que nous pouvons prendre, c'est une morale derrière ça, c'est un apprentissage derrière ça pour que l'enfant crée un déclic dans son tête à ne pas faire. Quel comportement adopter? Pourquoi il faut adopter ce comportement et pourquoi il faut aller dans la direction qui nous peut encadrer l'autre. Et puis, nous avons school population. Je suis tout à fait d'accord, même vous donnez cours les autres du monde, jamais de trop. Oui. Quand nous avons un lamé, deux lamés, nous avons 10 lamés. Mais le travail là fait plein de choses comme ça des fois, où tout seul, où vous capable avance vite, mais ensemble, vous capable avance loin. Oui. Donc, ce qui fait, si maintenant, le nombre d'élèves à l'école, juste des gens responsables de ça, ou un seul du monde responsable de ça, ces élèves-là. Les vignes compliquées, les vignes difficiles. Moi, je pense que je profite pour passer un message au ministère de l'Éducation, c'est que, même à la PSEA, parce que vous mentionnez ça deux institutions-là, c'est que nous pouvons bien revoir ce quota de school population. Parce que de nos jours, avec tout ça, un problème de société qui m'a avancé plus tôt, avec nouveaux types de familles qui nous sont là, avec ça, un problème de dire qu'il y a l'impact, la vie, le comportement, l'attitude de nos enfants, nous pouvons revoir
le quota de school population pour un recteur, pour un député recteur, parce que nous avons besoin beaucoup plus du monde pour donner un coup de main, pour travailler ensemble, pour mettre une cellule en place, pour travailler. Et moi-même, tu peux aller, pour le proposer, pour dire que je pense, moi, jusqu'à 500, 550, bien capable de venir un recteur, député recteur, pas capable de 700. Ouais. Les bisons, là, c'est un nombre de 500 à 550 la même. Nous gagnons un recteur, nous gagnons un député recteur, parce que le recteur, il est là pour donner l'ensemble de plans, de programmes qui sont adoptés dans l'école, nous avons une spécificité. Ouais. Le député recteur pour mettre en marche tout ça, l'idée, l'objectif qui nous est là, ensemble avec les section leaders qui est là pour quand même continuer, passer le message, faire le travail qui a besoin de section leaders. Et il faut dire qui, là où même, nous payons les temps pour capable mettre tout ça, ban programme et ban procédure en place. Parce que si vous êtes un seul recteur, les temps d'occuper pédagogie, les temps d'occuper le volet extrascolaire, bien qui est important là, volet extrascolaire, pédagogie, les temps de bien rencontrer parents, qui est un élément important dans la vie des enfants. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Parents, enfants, enseignants, c'est extrêmement important. Les temps recteurs rencontrent parents. Les temps recteurs, comment on dit, pédagogie. Les temps recteurs, regarde tout ça, les autres soucis qu'il y a dans l'école là. Mais définitivement, pour une bonne faille, si nous avons un coup de minute. Oui. Et puis, moi, même proposer aussi, nous avons besoin d'un système moderne. Nous arrêter qu'il y a 30 enfants par classe, qu'il y en a 40 enfants par classe. Oui. Je pense qu'au niveau des collèges d'État, au niveau des choses, je peux mettre 30 enfants, 40 enfants par classe. Il y a là collège privé, pas qu'il n'y a aucun enfant. Il faut la petit professeur qui donne et puis des choses, tout. Mais ce que j'ai envie de dire, nous avons besoin d'un pupille éducateur ratio. Nous avons besoin d'un. Moi, je pense à une classe jusqu'à 25, les raisonnables, les corrects, les biens pour nous capables de travailler. Mais nous ne sommes pas capables de venir 30, 35 par classe, tout ça, ce n'est pas bon. Et puis, une affaire qui nous besoin de prendre en considération, peut-être si nous gagnons le temps d'aller, nous avons aussi des élèves de Extended Stream qui ont besoin plus d'attention, qui ont besoin plus de personal attention. Voilà, personal care, qui nous besoin, comme on va dire, tout le temps une attention particulière, pas besoin d'une jet. Mais ça, nous avons besoin de revoir. Nous pouvons guetter un coup comment nous va faire parce que nous avons envie de réussir. Nous avons envie de dire, nous pouvons faire par passion, nous avons l'amour, mais juste ça n'est pas pour suffire. Nous sommes capables d'avoir un personnel qui occupe le. Très bien, M. Didier Moutou. Avant de clore un thème de discipline, Mané, c'est une question. Oui, normalement, c'est poser des questions. La première question, c'est quoi la responsabilité de la société dans la discipline de bons enfants? Élaborer un petit peu ça. Oui, bien sûr. Puis tout à l'heure là, j'ai bien fait remarquer que le changement opéré dans la société avec un nouvel type de famille, avec facilité qui est là, nous être exposés à la violence, nous être exposés à toutes les affaires, gauche-droite, partout nous gagner, avec une facilité technologique, avec un outil informatique qui nous est là, nous ouvrons le monde maintenant. Ou capable d'être dans Maurice, ou adopter l'attitude qui est là, dans les autres pays, sans qu'il me mentionne qui pays, ou capable dans Maurice, ou peut réagir, ce qui peut arriver dans l'Est, ce qui peut arriver dans l'Ouest, ce qui peut arriver dans le Nord, dans le Sud du monde. Où on a la même attitude, on a le même comportement, on a la même réaction, et oublier à la fin qu'il y a un Mauricien. Qui n'est pas forcément tolérable dans nos pays. Oui, dans nos pays, non, parce qu'on est un pays multiculturel, on est un pays ouvert, on est un pays laïque, on est un pays qui met l'emphase bien sur le côté religion, sur le côté culture, sur le côté bien du vivre ensemble et le savoir-faire. Mais nous avons tendance, des fois, à nous oublier. Nous pouvons adopter l'attitude des autres pays. Ça peut arriver là-bas, même aussi. Mais non, c'est que quand vous êtes né à l'île Maurice, nous, les Mauriciens, quand moi, tu peux en venir, nous besoin de l'emphase beaucoup plus sur le mauricianisme, sur le vivre ensemble. Comment nous, les Mauriciens, avant tout, qui peut arriver dans les autres, nous pas prendre l'impact pour réagir au corps de tout, c'est pour vivre dans une société multiculturelle,
multireligieuse, nous besoin continuer, garder ça l'entente là, garder ça l'harmonie là. Et ça, si nous sommes capables d'amener ça sans qu'il nous critique l'autre, sans qu'il nous abaisse l'autre, sans qu'il nous voit l'autre comme un ennemi, sans qu'il nous voit l'autre comme un obstacle, sans qu'il nous voit l'autre comme un peut prendre nos places, ça pour moi, ça tous eux même, ça moi-même, non, le mot eux, non, le nous-mêmes qui développait, la société pour changer, et ça prenait l'impact, le comportement de la jeunesse, dans l'école, dans l'endroit, dans la communauté, dans la région et dans le pays. Donc, le mot simple, développer et encourager le mauricianisme. Très bien, M. Didier Moutou. Nous clôt un thème de discipline là, parce que nous parlons d'un troisième thème, les temps-ci peuvent faire nous défaut. Le troisième thème, c'est les banques collèges privés. Là, je profite de l'occasion, M. Didier Moutou, parce qu'il nous connaît qui une contribution banques collèges privés liée énorme dans la société mauricienne. Par exemple, au collège Boudjouari, qui ici utilise élèves là-bas, peut célébrer ce centenaire à l'année-là. 1924 à 2024, c'est une longue cimée qui s'est collège parcouru, surtout à Pau-lui, quand Lincoln se bat un moment de gloire avec beaucoup de lauréats, c'est dans les autres collèges privés aussi. Mais la nation mauricienne, même si vous dites moi 100 ans collège Boudjouari, là, ça veut dire avant l'indépendance, bien avant l'indépendance. Ça veut dire la société mauricienne, je amène beaucoup de grandes personnalités, docteurs, avocats, professeurs, lecteurs, et même des sportifs de haut niveau. Maintenant, ça va collège tu peux des ans là, quand il y a beaucoup de collèges d'État, je peux donner l'éducation nous mauriciens à l'époque. Maintenant, Janouine Tigit, bref, moi, qui est l'histoire du collège Boudjouari, parce que au recteur et au ancien élève, je pense, très fier de au parcours même, et qui parcourt le collège Boudjouari depuis qu'il est là, en 1924, et en même temps, Janou qui est important des autres collèges privés. Et avant tout, encore une fois, je remercie M-News pour qu'il ait donné l'opportunité de parler des collèges privés. Oui. L'important, c'est la contribution des collèges privés et qui nous donne l'occasion pour causer un thème bien spécifique et surtout là dans sa thème de centenaire du collège Boudjouari. Et je peux dire que sa contribution est immense. L'historique pour un collège privé de vivre et de parcourir 100 ans de son existence. Et Libon nous connaît que comme beaucoup de collèges privés, le collège Boudjouari est créé dans un moment que l'éducation n'est même pas abordable, accessible à tout le monde. L'éducation est payante. Oui. Et dans sa pédagogue qui Jean-Arthur Boudjouari et puis ses enfants Alex Boudjouari. Jean-Arthur nous fait des rappels qu'il dit qu'il est fondateur. Il est fondateur du collège. Il cède tout ça à Alex Boudjouari. Et en plus, il y a Manfred Boudjouari, il y a François Ping, il y a toute une histoire qui vient derrière. Et pour vous dire que l'IN crée sa collège avec une notion d'une éducation pour tous. Il dit à chaque enfant, il a le droit pour gagner l'éducation. Et dans l'idée, cette conception même, personne n'est pas capable de rester au beau chemin. Personne n'est pas capable de rester à part. Qui nous pauvres, qui nous riches, qui nous une situation que nous sommes capables de débriller, mais nous tous le monde a droit à l'éducation. Nous sommes en justice sociale. De nos jours, tout ça, un thème-là, depuis 1924, il commence sur l'école seulement. Pour un coup, il y a 10 enfants, 300 enfants, 300 enfants, tellement l'éducation que je peux donner dans le collège, un seul coup, ils prennent l'ampleur extraordinaire. D'ailleurs, c'était le seul collège privé dans pour lui. Tout le monde bien centré vers le collège Boudjouari pour sa vision, pour l'espace qu'il a accordé. Même si certains, pas dans l'argent, la somme voulue pour payer, Michel a comment dire, Mahmoud pas encore existé, ou bien même les autres pas encore existé, cause pas encore existé, il dit déjà peut finir par appliquer, ou pas capable de payer aujourd'hui, mais quand on gagne au paiement, quand on lui demande l'essentiel pour lui, aux enfants dans cette bonne l'école, aux enfants payer l'éducation, il finit à appliquer ça, il a un équerre de bénévoles, malgré qu'il est payant, mais il y a un équerre de bénévoles, il y a un équerre de un dimoun qui lui met sur l'équerre même le plateau pour vivre
qui ces enfants-là réussissent à une bonne éducation. C'est pour cela vous remarquez qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne passent pas le collège Boudjouari, je continue à rendre grâce, je continue à faire honneur, je continue à dire, et pour continuer même après ces 100 ans, pour dire ce que le collège Boudjouari il réalisé pour eux, pour le collège Boudjouari, il fait pour eux. Et ça, pédagogie qui nous est dans la philosophie du collège Boudjouari. C'est une pédagogie qui, de nos jours, nous peut ça inclusive. Nous avons fini de faire une pédagogie inclusive. Nous avons une pédagogie, comment dire, nous mettons ça pour que chaque monde trouve sa place. Personne n'est pas capable qu'on parle avec les autres enfants dans l'école. Nous, tout comme venus, nous sommes boudjouariens à part entière. Nous, là, dans même la cour, ce qu'on appelle l'appartenance au collège, c'était ça qui développait. Moi, je me disais, d'ailleurs, une des grandes interviews que Alex Boudjouari a fait, il dit comme ça, et meilleure qualité, grande qualité d'un professeur, c'est qu'il est enseigné avec amour, par amour. Et quand l'enfant connaît qu'il y a une prof, peut enseigner avec conviction, avec dévouement, avec dévotion, si nous sommes capables de servir le mot, ben l'enfant sentit ça. Oui. Il y a là qu'il fait, il dit ça, c'est faux que vous pouvez faire pour moi là, je besoin de rendre ça, je ne peux pas apprendre, je vais gagner un résultat. C'est pour cela, dans une période de 48 à 57, nous n'avons pas de lauréats au collège Boudjouari, nous avons plus que 8 à 9 lauréats. Et qui n'arrivait après, peut-être certaines posent question, mais pourquoi il n'y a plus de lauréats au collège Boudjouari? Mais c'est parce que dans ça, l'époque qui nous peut gagner un lauréat là, c'est dans la loi qui est passée après 1957 pour empêcher certains sujets, certains choix de sujets, de options qui tiennent là, qui collège Boudjouari est ouvert à toutes les options, tiennent une restriction qui est venue. Tu bloques de temps en quelque sorte. Si en quelque chose, il y a un blocage. Ouais. Et puis, qui fait, vous pouvez répéter, trouver un lauréat au collège Boudjouari. Auparavant, nous avons un seul collège pour lui. Ouais. Et pour nous, il y a une prolifération des collèges. Mais surtout, avec le collège d'État qui vient après, ils prennent toute la crème pour eux. C'est qu'ils ont quitté les enfants, surtout, ils ont droit à l'éducation. Mais les temps, le collège privé, là, juste pour prendre des enfants qui sont un peu recalés. Non, pour moi, vous savez, je ne vais pas utiliser le mot recalé, je ne vais pas utiliser le mot la crème. Mais j'utilise, heureusement, les collèges privés sont là pour accueillir tous ces élèves qui prennent le temps pour capable assimiler l'information et l'intelligence. Heureusement, je salue donc là, le fondateur des collèges privés, particulièrement, je salue mon fondateur, donc Arthur Boudjouari, Alex Boudjouari, mon frère, et je salue aussi mon manager. Monsieur Ramda Selaya qui n'a accepté de continuer sa aventure. C'est le manager actuel. Manager actuel, donc Monsieur Ramda Selaya et toute sa famille. Je profiter pour remercier qu'il une garde sa aventure là continuer pour aujourd'hui. Je peux à causer qui s'entend le collège une faire et pour mon capable venir raconter, il vient dire le parcours qu'il a accompli et je peux dire heureusement qu'il y a un manager et un fondateur comme je dis un collège privé qui crée un lieu pour les enfants qui participent à une place ailleurs. Parce que quand partir dans un collège privé qui a besoin, on va dire là, beaucoup de monde qui arrête l'école. Beaucoup de monde qui a un droit à l'éducation. C'est un moment quand ils payant, dans la société c'était ainsi, mais les dommages, les tristes, juste une garçon qui a l'école, il suffit. Reste la case, reste la maison parce que je besoin de préparer la famille tout. Sans grand merci de dépasser, nous remercions bon Dieu qui s'accade là de cette façon de penser, conception là évolué. Là maintenant tout le monde a droit à l'éducation, tout le monde a droit à l'école. Je rappelle qu'il y a beaucoup de jeunes, madame, surtout de politiciens qui peuvent rentrer dans la politique qui viennent au collège Boudjouari à l'époque. Mais pour vous dire c'est que le collège Boudjouari particulièrement parce que moi là-bas, moi aussi mes petits élèves là-bas tout, c'est que nous avons l'autre approche. Ou permettre à des enfants, comment nous dire, il y a un talent multiple, il y a une compétence et potentiel, mais qui n'a pas l'occasion d'exprimer. Il y a là un collège privé, là, un collège Boudjouari qui peut donner ça l'occasion là, qui peut donner ça l'opportunité là pour développer ce talent, cette compétence et pour montrer ce niveau d'intelligence. C'est grâce à ça là, donc je dis un merci spécial au collège Boudjouari parce que j'ai été élève au collège pendant 7 années, 8 années d'études. J'ai eu l'occasion de servir le collège en tant qu'éducateur. Et aujourd'hui,
Donc, avec le manager, M. Ramdas Elaya, il nous donne l'opportunité pour servir le collège à un autre échelon, être chef d'établissement de mon collège qui m'ont fréquenté, qui m'ont grandi, Hiérarchie et plus là, ou là. qui chose, pour donner l'occasion pour diriger. Pour, comment dire, diriger, c'est guider dans quelle direction, et surtout pour garder la philosophie de ce collège, c'est être au secours de bons élèves qui moins performants pour faire eux réussir la vie. Peut-être parce Donc que c'est extraordinaire. beaucoup de collèges privés, c'est qu'ils étaient là pour des enfants qui sont moins privilégiés. Par exemple, à l'époque, nous connaissons qui sont moins privilégiés, c'est des enfants qui passent dans la casse. De nos jours, c'est qui sont moins privilégiés, c'est des enfants qui les développeurs qui nous finissent taxer de bonheur même. Oui. Peut-être ça ban collège privé là, peut prendre eux en charge, peut venir. Si personne dans un collège privé capable, d'un petit bouton à côté. Non, c'est ça pour vous dire, c'est que nous pouvons accueillir des enfants qui performent bien dans l'examen qu'ils mettaient au niveau gratis, qui auparavant, je l'appelle CPE. Oui. Oui. Mais si ça, le une étape pour dire que ça n'a pas le collège, pas le collège. Et il n'a pas gagné le collège même. Mais le collège Boudjouari, sa porte, il reste toujours ouverte pour tous ces élèves qui sont exclus, qui sont des élèves qui sont délaissés, pour tous ces familles qui sont dans le stress, qui sont dans l'angoisse, pas pour gagner le collège. Peine à collège pour eux, mes enfants finissent sur l'avenir, finissent sur carrière, fini. Le collège Boudjouari, il nous ouvert sur les bras larges pour accueillir tous ces élèves-là. Et une fois ces élèves-là qui sentent que l'école est accueillante, l'école est bienveillante, que l'école peut accueillir les autres, comme on dit, à bras ouverts, ben c'est pour faire des autres mieux, pour sortir de là que j'étais dans la situation qui était. Et nous, pour vous dire, pour une des raisons, on fait remarquer, pour dire qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont moins privilégiés, tout ça, je me rappelle que le collège Boudjouari, les parmi dans certains collèges privés là, qui nous fait des élèves qui dans Extended Stream passent l'examen national NCE. Nous fait ça des élèves qui dans Extended Stream ils passent l'examen NCE et qui là en 2024 nous avons plus que 6-7 élèves qui sont dans Extended Stream, ils sont en grade 10. Nous un des rares collèges qui nous permettent à des enfants d'Extended Stream qui sont des enfants là qui échouent l'examen au niveau CPE, il échoué au niveau grade 6. Nous, avec l'amour, avec l'attention et l'approche qu'ils nous donnaient au collège Boudjouari, ces élèves-là, ils traversent NCE, ils sont en grade 10 en 2024. Nous avons des élèves qui sont dans Privoc dans une certaine époque, nous pas encore extended sur Privoc, qui nous donnent l'occasion au niveau grade 7, repasser l'examen, CPE, Oui. ou grade 6, je te réussir, je te rentre dans le mainstream, qui aujourd'hui, à l'université, continue de dire nous merci, continue de dire nous respect à ce collège, ce qu'il fait pour nous. Pour vous dire, c'est que... Quelquefois, il y a un exploit. Et je ne dirais pas d'un exploit, c'est le fruit de l'approche, de l'attitude et de façon comment on accueillir un enfant à l'école. Mais le plus gros exploit, c'est ça, zéro, qui ces enfants qui personne pas quoi là, qui quand ils échouent l'examen, un test qui n'a échoué, un assessment qui n'a pas réussi à traverser, qui n'a pas atteint un point voulu, l'exosépho, avec l'encouragement, avec la motivation qui nous redonne, avec l'encadrement qui nous donne, l'arrivée, l'insortie quand il échoué là-bas, ils disent ils fait à l'université, ils peut travailler, ils donnent un bon poste, et là, même malgré qu'ils sont privés, ils rentrent dans le mainstream, ils font ça, ils même gagnent l'occasion, en un moment voulu, faire enseignant contre nous. Bon. Oui, donc pour vous dire, c'est que la philosophie du collège Boudjouari, c'est un lieu pour donner la chance à tout le monde pour qu'ils soient capables de développer leur potentiel et qualité qu'ils ont inné en eux pour se réussir toute la vie. Qui se prend 1 an de plus, 2 ans de plus, 3 ans de plus, nous là toujours pour accueillir, pour faire des autres, de réaliser ce rêve. Monsieur Emoutou, on dit nous la philosophie. La philosophie, nous connaissons qu'il est là, il s'entend là. Nous connaissons qu'il y a aussi un pur produit, comme en créole, nous disons un pur produit, ça veut dire qu'on fait au grade 7, à l'époque formé jusqu'à HSC, maintenant recteur là-bas.
Mais là, comment on perçoit que sa philosophie qui l'a depuis bien longtemps, comment on perçoit cette continuité? Hein? On apprend aussi qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont là-bas, qui ont l'opportunité pour venir enseigner là-bas même. C'est pour cela que je veux dire, pour moi, tout à l'heure, là, j'ai fait référence à un enfant en particulier qui est dans Privoc, il rentre dans le mainstream, qui a la chance de faire son université, il termine l'université, et puis il réussit à faire un part-time ou un moment de suppléance au collège Boudoirie comme enseignant. Mais là, moi, fier-moi, qui nous anciens élèves, et y compris moi-même, un exemple concret, qui nous élèves le collège Boudoirie, et nous enseignons, nous pédagogues au collège Boudoirie, là en 2024, nous avons environ une dizaine ou plus qui, dans ce cas-là, mais pour assurer sa pérennité et pour assurer la philosophie du collège Boudoirie, nous donne la chance à nos anciens élèves de prendre une position pour être un role model de nos enfants. Comme on dit, il y a des anciens élèves qui enseignaient en ce moment, qui sont des pédagogues en ce moment au collège Boudoirie. Eux, à chaque fois, ils peuvent témoigner, ils peuvent dire à nos élèves, à un moment voulu, j'étais à votre place, je m'asseyais là, sur ce banc de l'école, j'avais tel professeur qui m'enseignait, qui me guidait, qui m'accompagnait. Aujourd'hui, c'est à mon tour de retourner au collège. Ce que j'ai reçu de ce collège-là, au collège Boudoirie, et quand je donne l'exemple, je donne un rôle modèle. Cela donne aux enfants-là plus de courage, qui nous aussi, quand nous sortis, qui nous faire, qui nous pas faire, et quand nous réussissons à arriver, quand nous envie d'arriver, même si tout ne sera pas des enseignants, des pédagogues, mais au moins nous serons fiers. Et là, me dire, nous avons des anciens élèves qui sont ministres de l'éducation de ce pays. Nous avons un professeur, Mougam Souramen, qui pendant 14 ans ministre de l'Éducation, c'était un produit du collège Boudoirie. Nous avons Ramassitanen, qui est ministre des Finances de ce pays, qui a été ministre des Finances. C'est les Boudoirie qui nous ont aidé à être accompagnés. Là, nous avons 2 commissaires de police, là, donc ancien commissaire Nobin, nous avons Servan Singh, qui ne passe par le collège Boudoirie. Nous avons le speaker, l'ancien speaker, Arilal Vakji, qui ne passe par le collège Boudoirie. Nous avons aussi et grand médecin qui l'a me tenir là au micro, me saluer lui, grand médecin, donc le docteur Patrick Tiwanchong, qui est un produit du collège Boudoirie et qui aujourd'hui a une renommée dans la médecine, dans le domaine médical, et qui est encore avec nous, une présence dans nos célébrations du centenaire, dans la messe. Ça fait un extra plaisir. Et à part ça, nous avons toute une série. Nous avons Jagdish Joypal, nous avons Lindsay Mouvant, nous avons aussi Finlay Sales, nous avons toute une série de médecins, d'enseignants. Et là, nous avons Dr Marie. Okay. Hein? Donc, docteur qui est nommé au niveau Mauritius Oceanography Institute, qui est le directeur. Mais monsieur Boutou, nous avons toute sa série de sa modèle. Il y a beaucoup de rôles modèles, mais on apprend aussi qui dans l'enseignant actuel. Même là, il y a un enseignant qui est un ancien capitaine du club. Il y a un enseignant qui est vice-champion du monde côté la boxe française. Il y a un enseignant qui fait slam, il y a un enseignant qui... Je trouvais qu'ils étaient un enseignant qui est beaucoup talentueux. À part d'enseignants, ils étaient dans les autres talents. Donc, ce qui fait... En fait, c'est de cela que je parle, le collège Boudoirie. Le collège Boudoirie, non seulement il y a un pédagogue qui, comme on me dit, c'était un ancien élève, il a envie perdu la philosophie du collège, mais nous employons un enseignant aussi qui vient de nous un coup de main dans nos programmes, comment mieux accompagner les élèves, qui sont multi-talented. Nous avons Christopher Kazian, qui est ancien capitaine de sélection de Maurice, football. Nous avons tout récemment Mademoiselle donc Géraldine, qui est avec nous, qui est une grande slameuse au niveau national. Nous avons M. Bantois, qui a une médaille de bronze, mais une médaille d'argent au niveau mondial dans Muay Thai et tout les autres. Nous avons aussi les autres profs qui excellent dans le domaine de la pédagogie, qui pour faire comment une cause islam, comment une cause sport, et artistes. Oui. Donc tout ça là, il est bon aussi, me rappelle, qu'il nous avons d'anciens élèves qui là les peut performer comme à Donovan, Botswana. Qui peut performer au niveau national comme artiste. Nous avons Big Frankie qui a l'occasion qu'il passe
un moment pour le collège Boudjouari. Nous avons Mr. Love, Ludovic Lamorgue, qui en même temps me salué, qui a donc il peut passer un moment difficile, mais il peut rétablir sur la santé, peut rétablir lui, et qui nous a toute une pensée spéciale pour lui, et qui le collège toujours contre lui, le collège toujours fier de lui, et qui le collège fier des élèves comme Mr. Love, qui au niveau national et international peut briller. Pour vous dire, donc le côté artistique, nous trouvons dans sa nom qui m'a mentionné là. Le côté sportif, comment on dit, maintenant Christopher Kazan, qui là, il peut enseigner professeur d'éducation physique et sportive, en même temps, il peut servir sur l'expérience d'anciens athlètes et qui nous représente le pays et tout. Nous n'avons aussi, pour nous, les autres athlètes qui, quelque part, tu brillais au niveau mondial, Jonathan Simier, qui fait athlète au niveau international et mondial. Et là aussi, je salue lui, quand il était en France, je dis un petit bonjour, merci qu'il nous fait fierté du collège Boudjouari au niveau mondial. Et c'est l'occasion pour nous, au collège Boudjouari, nous reconnaître bonnes compétences, nous reconnaître bonnes talents, nous reconnaître bonnes potentiels. Comment me dire, nous avons le côté pédagogique, académique, mais beaucoup d'emphase aussi, mettez le côté artistique, musical et développement personnel. Très bien, M. Moutou, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Et si vous avez un petit mot pour nous, jeunesse qui peut regarder nous maintenant, même là, passe un message pour les jeunes qui peut regarder nous, un message spécial pour eux. Moi, je toujours dire qu'il me croit dans la jeunesse. Moi, j'ai toujours un esprit bien optimiste pour la jeunesse. Tellement je crois dans cette jeunesse-là, je dis comme ça, même devant tout obstacle qu'il y a, devant toute difficulté qu'il y a, avancer, continuer d'avancer, continuer de progresser, parce que c'est dans la persévérance, c'est dans la détermination, et c'est dans cette lutte de réussir que vous êtes capable de trouver la lumière, vous êtes capable de trouver une clarté, vous êtes capable de trouver une vision ou l'objectif réussir. En tout cas, moi, je crois dans notre jeunesse. Je crois qu'ils sont capables d'apporter beaucoup pour ce pays-là. Encore une fois, Amuse, c'est la voix de la jeunesse. Continuez à faire ce bon travail que vous faites. Merci. Et nous aussi, au niveau de la pédagogie, au niveau de l'école, nous pouvons continuer, guider nos jeunesses, accompagner nos jeunesses et faire de sorte que nos jeunesses trouvent ce chemin, la lumière qu'il a envie de trouver, qu'il peut trouver. Merci beaucoup, M. Moutou. Tu as donné à pouvoir accueillir nous plateau aujourd'hui. Et moi, j'espère dans le futur, nous allons gagner ou présence à notre coup nous plateau. Merci. Le plaisir est partagé. Et en tout cas, à n'importe quel moment, pour débattre le bon thème cause la jeunesse, pour la jeunesse et pour une jeunesse prospère, une jeunesse qui peut réussir, moi, je suis toujours là pour nous capables. Merci. Alors, nous pouvons clore l'émission aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.